Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Je vais continuer les signes que j'ai fait il y a quelques temps, les signes de terre avec les signes d'eau. Là on va commencer par les taureaux cancer, après on fera vierge poisson, capricorne, scorpion. Bien évidemment, ça reste bien sûr du général, vous adaptez, voyez les choses, comment dire, avec beaucoup de recul. C'est important parce que ça reste du général, d'accord? On va voir un petit peu les signes de terre et les signes d'eau. Ils sont compatibles, hein, aussi bien en astrologie que dans la nature. Leur trait de caractère stable et confiant, ça c'est par rapport aussi à la terre, rassure les caractères sensibles, intuitifs, émotifs des signes d'eau. Voilà pour la petite introduction des signes de terre et d'eau. Mais bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en considération. On peut travailler bien sûr sur la numérologie, on peut travailler sur les noms, les prénoms, bien sûr les signes ascendants. Il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'il faut voir les choses avec beaucoup de discernement, de prendre, comme je dis, de prendre sans prendre, de pas vivre à travers ça. Ah, m'a dit ça, donc non, voilà, ça reste du général. Donc les amis, on va commencer tout de suite par les taureaux et cancers. On va voir en termes général, on va aller voir aussi, on va voir chacun. Voilà, le côté positif, le côté négatif. Bon, voilà, on va voir un petit peu tout ça. D'accord? Ouais, je vais commencer par ces petites cartes-là, les cartes miroirs. Hop, moi je vais me mettre en position directement plus à l'aise. Alors, on va aller voir les taureaux d'abord, ce qui reflète chez les taureaux par rapport à la situation. Hop, donc là pour l'instant il m'en faut deux. Si elle ne sort pas, j'irai la chercher. On a la maison de l'examen, donc là on va avoir des nouvelles à la maison. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. On a besoin aussi d'évaluer la situation, hein, d'accord? Donc ça peut être les taureaux, mais si vous êtes cancer, ça peut vous parler, hein, aussi. Ensuite, nous allons voir en face qui reflète pour vous les cancers. Donc bien sûr, ce tirage peut vous parler pour votre histoire sentimentale, ça peut vous parler sur le côté familial, ça peut aussi vous parler sur le côté relationnel, un collègue ou une collègue. Vous adaptez à votre situation. Allez, on va prendre la carte du dos du paquet pour la mettre au milieu. On a les imprévus, les surprises, le cadeau. Donc ça peut être une bonne ou une mauvaise. Alors tout de suite, on va aller voir avec les taureaux ce qui reflète. Pour vous, les taureaux, vous êtes en face de cette séparation. Séparation, éloignement, soit vis-à-vis de cette personne. Vous êtes en train de vous éloigner d'une situation. C'est ce qui reflète actuellement. Donc il y a peut-être une situation pour vous, les taureaux, qui dure depuis un moment. Peut-être un éloignement, un break, une situation qui, là, on a pris de la distance. On voit que c'est long peut-être cette distance, hein. Ça peut être par rapport aussi à la conjoncture actuelle. On n'est pas à côté, on est loin de l'autre, d'accord? Donc là, c'est aussi le temps. Le temps, c'est aussi remettre les pendules à l'heure. On a besoin d'attendre, de faire une pause, d'être un petit peu patient aussi. Bon, c'est un petit peu à la patience, le temps. Alors, on va aller voir côté cancer. Et ben, on voit donc, représente le consultant ou la consultante. Là, on voit que, on me dit, vous êtes centré sur vous. On vous demande de vous centrer sur vous. D'accord? Donc là, on voit bien que c'est une femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme. Donc là, on voit une énergie féminine, douceur, bienveillance, intuition. D'accord? Tout ce qui est materne, on materne quelque chose, la maternité, des choses comme ça pour les cancers. Alors, si je vois entre la séparation, le cadeau et le miroir magique, dans cette situation,
Taureau et Cancer, vous êtes un peu dans l'imprévu, d'accord? Il y a une possibilité qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, d'accord? Avec le miroir magnétique, effectivement, vous êtes peut-être éloigné, mais rien ne peut vous séparer au final, d'accord? Si vous êtes loin dans la distance. Si c'est une séparation, un break, un éloignement, mais vous ne pourrez pas rester longtemps loin de l'autre, d'accord? Là, si je redescends vis-à-vis de là, on voit le temps, la patience qu'il faut. Ça va être un cadeau quelque part, ça va être bénéfique pour vous, les Capricornes, dans le sens... les Capricornes. Les Taureaux. Les Taureaux, du coup, le fait d'être patient, d'être patiente, de remettre les pendules à l'heure, de voir aussi ce que le temps a fait, où vous en êtes aujourd'hui. Le temps va être bénéfique parce qu'on voit les imprévus, la surprise. Au final, vous êtes quand même complémentaires. On voit que quelque part, cette personne vous entraîne aussi dans le mouvement, d'accord les taureaux? Elle vous entraîne, elle vous emmène. Vous pouvez être surpris par rapport à une femme en cancer qui est pleine de surprises. D'accord, elle se dévoile peut-être cette femme, elle se dévoile, il était peut-être temps pour vous qu'elle se dévoile. D'accord, c'est peut-être vous aussi, il est temps de lui faire une surprise à cette femme, ami taureau. Hein? Alors, là on me parle avec ces cartes-là. Hop. Allez, on va commencer par les cancers. Pour vous les cancers. Pour vous les cancers, c'est ce qui m'attire. Allez, on va aller voir pour les taureaux. Les taureaux et celle du dos du paquet. La U de sudation. Alors cette situation, cette épreuve vous fait peut-être beaucoup transpirer. Ça permet la sudation de aussi d'évaporer les tensions, se nettoyer tout ce qui est toxines. Les toxines, ils sortent. Donc la huile, c'est aussi un moment de permettre de transpirer, de se nettoyer, de purifier, d'enlever tout ce qui ne vous convient pas au final. Ouais, pourquoi ce reflet, il est comme ça? Ouais, ouais, on veut un équilibre. Donc là, c'est peut-être ce que vous traversez. On me dit, oui, d'accord, ça coule de source, mais il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de... Vous voyez, c'est d'angoisse quand même, c'est un petit peu compliqué. Mais cette histoire vous fait tourner un petit peu, comment dire, pas en rond, mais vous remet en question, vous fait bouger de votre peut-être, de votre routine, vous voyez, le fait de contrôler les choses. Donc ça peut être, voilà, après vous adaptez à votre situation, si vous êtes, voilà, après c'est vous qui voyez. Donc ensuite, ce que nous avons pour les cancers, on a le vent. Donc vous êtes un signe d'eau. Donc là on voit qu'on a le vent. Ok, les tempêtes, donc quelque chose, vous voyez, comme je vous ai dit, avec le vent et l'eau, ça peut être aussi, on me dit tempête, vous voyez, ça fait des vagues, ça fait des émotions, c'est un peu, ça brasse, vous voyez, il y a quelque chose qui vous brasse, les cancers, mais on me dit, c'est un mal pour un bien, ça permet aussi de nettoyer, d'aller en profondeur des choses, vous voyez, pour enfin dire les choses, voilà, c'est le mot, pour dire les choses. Avec la flèche, si on a le vent, on a peut-être du mal à atteindre son objectif, d'accord? Parce que le vent, si on tire une flèche, le vent va dévier notre trajectoire. Vous voyez, il y a un élément pour vous, les cancers, qui vous met en stress. Vous voyez que vous transpirez, ça vous angoisse, ça vous stresse, parce qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre vision de voir les choses, de votre objectif, d'accord? Voyez, au lieu de que ça soit tout routinier, tout bien calculé, tout bien, voyez, c'est comme ça, on est un peu dans le contrôle, d'accord? Et bien là,
Là, non. Non, non, ça va vous faire un peu bifurquer votre objectif, mais c'est pour un mieux-être. D'accord, c'est pour cette situation-là. Pour les taureaux, j'ai l'offrande. Ah, l'offrande. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est pensé à des planètes. En plus, c'est la Terre. Donc, c'est quelque chose de sacré. L'offrande, c'est quelque chose de sacré. La Terre, c'est sacré. On a le maître du temps. C'est marrant parce que les taureaux, tout à l'heure, on avait la carte du temps. Vous, c'est comme si le temps était essentiel en ce moment. D'accord. Le temps joue un rôle majeur dans une situation pour vous. D'accord. Effectivement, vous avez fait des offrandes, vous avez fait des demandes, mais au final, c'est avec le temps que vous allez voir comment on peut faire pour avancer. Mais pour moi, il y a une récompense de quelque chose. Alors c'est rigolo, non c'est pas rigolo, mais là avec la flèche et le maître du temps, ça me fait penser aussi à la flèche. Vous savez, au cadran, alors attendez, je vais reprendre la carte. Vous voyez des aiguilles d'une montre en fait. Vous voyez comme ça me fait penser à une flèche. Donc là c'est comme si aussi vous étiez complémentaires. C'est que vous attendiez l'un à l'autre à vous caler ensemble, vous voyez. Et même si vous traversez des épreuves, parce qu'on parle de la de la sudation, voilà, on me dit aussi c'est très charnel, c'est très passionnel entre vous ici. Hein. Là, on a du mal avec la vue de la sudation, peut-être, c'est pour ça que c'est intense, c'est que vous avez besoin de vous caler, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Plutôt pas mal quand même votre tirage, hein. Moi j'aime bien. En tout cas, j'aime bien. Vous me direz tout ça en commentaire. Hein. Toujours avec cette bienveillance. C'est important la bienveillance dans les commentaires et dans les messages. C'est juste un petit rappel pour ceux qui sont comment dire, c'est tellement facile derrière un écran d'être désagréable. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pour les taureaux et cancers, allez, on va aller voir ensemble la situation dans sa globalité. Initiation, on prend les choses en main. On voit que on a aussi une très belle intuition, on capte les choses, on a besoin de toucher les choses, on a besoin d'être dans l'action. Entre vous deux, on a besoin d'action. Comme je le rappelle, ça peut être sentimental, relationnel, familial, avec un collègue ou une collègue. On voit que vous n'avez pas besoin forcément de vous parler pour vous comprendre, mais on voit bien que c'est important de savoir où vous allez en fait. On a cette forme de protection et de malheur. C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes assez complémentaires, hein, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, avec l'aiguille et le temps, ça reprend bien aussi ces signes de terre et d'eau que vous êtes compatibles aussi bien en astrologie que dans la nature. Hein, l'eau et la terre sont quand même indispensables. Mais là, on voit bien que le malheur, on voit bien qu'on peut faire un deuil, il y a quelque chose qui est mort. Vous voyez, ce personnage est amaigri, porte sa croix. Mais vous voyez que cette main, on va vous tendre la main. Là, vous prenez ce qui vous parle, que vous soyez taureau ou cancer. On voit que cette main, c'est une protection. Elle est là pour vous protéger. Là, pour certains, vous vivez un moment difficile. Donc, vous pouvez compter l'un sur l'autre aussi. Allez, on va aller voir. Pour les taureaux et pour les cancers. On a l'équité, vous voyez, la santé, l'équilibre. On a des messages. On a des discussions. Pour les cancers, on a aussi le côté très intuitif des messages de l'au-delà. Ça peut être aussi des messages que vous avez apportés au taureau pour dire à cette personne que tout va bien, vous voyez, pour qu'elle se sente aussi sécurisée. On voit que le cancer va apporter des nouvelles au niveau pour le taureau, pour le sécuriser ou la sécuriser. D'accord. On a des correspondances, en tout cas entre les deux aussi, qui font du bien. D'accord. On voit effectivement la fin des erreurs. Tout à l'heure, je voyais,
ou qu'il fallait passer par cette phase un petit peu de tempête pour pouvoir aussi voir aussi peut-être ses propres sentiments, où on en est actuellement aussi dans cette situation. D'accord. Allez, pour cette carte, hop, on va la mettre là. Ah oui, c'est vrai que j'avais une carte qui était tombée, donc je prendrai tout à l'heure. Alors, on voit votre avenir, c'est le pouvoir. On va reprendre le pouvoir sur cette situation, mais il y en a un qui est beaucoup plus dominant que l'autre. Hein. Enfin, dominant, mais dans le bon sens. Hein. Mais bon, après, si ça vous parle dans le mauvais sens. Encore la pendule, la perturbation. On a du mal peut-être, vous voyez, à s'accorder du temps, à se voir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, avec le cancer, on avait la flèche et avec le taureau, on avait ce côté mettre du temps. D'accord. On voit bien qu'un des deux est, on va dire, plus près est prêt à faire des choses, à avancer, et que l'autre est un petit peu encore des choses à régler. Hein. La maison, si c'est la construction, on peut partir. On a du mal peut-être à partir de cette situation. Il y a un côté symbolique avec la tortue. On voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment, mais ça touche la maison, le foyer. Tout à l'heure, quand j'ai mélangé les deux cartes qui étaient tombées, ça parlait aussi de la maison. La maison, ça peut être donc le foyer, ce qui touche à la maison, mais aussi la maison, c'est votre corps aussi, votre aura, tout ça, tout ce qui l'entoure. Donc là, on voit bien que, encore pour un des deux, on n'est pas encore sur la même longueur d'onde. On voit bien, il y en a un qui a plus besoin de temps, de se reconstruire. D'accord. Mais l'autre est là pour le soutenir, pour l'aider dans cette traversée. On voit bien qu'il y a beaucoup d'abondance. On va saisir ces opportunités. Voilà. Vous voyez, il y a un des deux. On a besoin de vacances, on a besoin de temps, on a besoin... on parle encore de l'eau quand même, des émotions. Donc là, on a besoin de... Pour certains, c'est un peu avec la perturbation, c'est un peu stérile, on a du mal à bouger. Pour l'autre, on a le pouvoir, on a l'abondance. On a besoin d'équilibrer quelque chose entre les deux. Ouais, de trouver un équilibre. La convoitise. Qu'est-ce que vous convoitez ? Vous convoitez un changement. En fait, ce que vous désirez, que les choses changent dans cette situation. On voit que c'est aussi les changements, un retour aux sources, un déménagement. Voilà, en tout cas, il y a cette fécondité, cette prospérité. On a envie que les choses bougent tout simplement dans cette situation-là. Allez, petit message de fin pour... Et ben, on va faire d'abord pour la situation actuelle. Pour les taureaux et les cancers. Alors, les deux. Quel message vous voulez leur donner? L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment, qu'il voie la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certains, vous êtes... c'est difficile, vous passez un moment un petit peu difficile. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux, on a le message. Écoutez les taureaux. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptive, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Pour amis Cancer, le message pour vous. Changez de direction. Voyez tout à l'heure. Pour les cancers, on avait tout à l'heure, je vous parlais, il y avait le vent et la flèche. Vous avez un objectif et le vent va le moment que vous allez avoir une direction, lancer votre flèche, le vent va dévier en fait votre objectif. Donc changement de direction, c'est ça, le vent va changer votre direction en fait.
Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et tout simplement, ouvrez votre cœur, chakra du cœur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça reste du général bien évidemment. Pour tous ceux que ça intéresse, je propose des consultations en privé. Pour toute nouvelle consultation, pour la première consultation, un petit cadeau de bienvenue. Tout est marqué en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook pour avoir les lives quotidiennes et d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.